Bonjour les Kimichou. Aujourd'hui, petite vidéo discussion. J'espère que la qualité d'image sera pas trop différente puisque j'ai dû refilmer avec mon réflexe ce que j'avais de base avant ma caméra de vlog, puisqu'en fait celle-ci est en train de charger et j'avais envie de filmer cette vidéo maintenant. Tout de suite maintenant. Et pas un autre moment, donc c'est ce que je fais. Je viens de voir la vidéo de Gladys, des pépites de Gladys, concernant les éditions collector, surconsommation, collection, etc. J'ai trouvé le sujet tellement intéressant, j'avais tellement envie d'en parler aussi, que je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Sincèrement, allez voir la sienne de prime abord, elle est très complète et je la rejoins à 200%. J'aimerais juste moi rajouter quelques petites choses et puis de toute façon, c'est ce genre de discussion où on aura tous notre propre avis. Ce qui est intéressant, c'est de le faire dans la bienveillance, chose que je vous invite à faire en commentaire, je serai très ouverte à la discussion. Je pense que vous l'avez remarqué depuis quelques temps, les maisons d'édition ont clairement compris qu'il y avait un business autour de ça. On est passé quasiment que d'une maison d'édition qui est de Saxus, qui nous sortait du coup des livres brochés collector en même temps, à beaucoup de maisons d'édition qui font ça actuellement durant cette rentrée littéraire. Et moi je me suis posé la question à ce moment-là. Gladys expliquait que de son côté justement, elle les précommandait jusqu'à présent et elle a arrêté à un moment donné en se disant mince, qu'est-ce que je fais, c'est pas possible, c'est trop surconsommation, etc. Moi j'ai eu cette petite piqûre que récemment en me disant mais comment je vais faire pour acheter tous les collectors, chose que je faisais jusqu'à présent. Parce que ce mois-ci, en ce mois d'octobre, vous avez encore une fois par exemple de Saxus qui rattrapent leur retard de publication, qui fait qu'il y en a 9 je crois qui sortent en octobre. À côté vous avez d'autres maisons d'édition qui ont compris encore une fois le business, donc vous avez La Vie Invisible d'Adi Larue qui sort en collector, vous avez Le Prince Cruel qui sort en collector chez Rajo, vous avez également du coup chez Big Bang la réédition de Sorcery of Thorns, mais également le Tok Tok de Enchantment of Ravens. Enfin, vous avez du coup toute une panoplie de maisons d'édition qui proposent ça désormais, mais ils sont tellement nombreux et c'est tellement coûteux qu'on peut pas tout faire. Alors oui, il y a plusieurs profils de lecteurs. Vous allez avoir le lecteur en fait qui a les moyens et qui du coup ne va pas se poser cette question de surconsommation de manière générale, et c'est tant mieux pour lui, enfin chacun fait ce qu'il veut là-dessus, je ne pointe personne du doigt. Vous avez d'autres personnes qui sont peut-être un peu plus comme moi, qui en fait travaillent avec beaucoup de maisons d'édition, qui reçoivent beaucoup de livres, ce qui veut dire que du coup ces livres-là, ils ne sont pas obligés de mettre de l'argent dedans pour les acheter, puisqu'ils les reçoivent encore une fois des maisons d'édition, ce qui leur libère un budget pour ces éditions collector. Mais déjà, pourquoi acheter des éditions collector? En vrai, je me suis posé la question jusqu'à présent. De prime abord, moi je sais que je les achète pour la collection. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, je suis une collectionneuse en herbe, mais sincèrement j'ai collectionné tellement de choses. J'étais philatéiste, alors j'ai toujours ce qu'il faut dans le garage, c'est juste que j'ai pris beaucoup de retard. Si vous connaissez pas ce terme, peut faire un petit peu peur. Philatéiste en fait c'est le fait de collectionner des timbres, donc j'ai commencé avec des timbres, j'ai eu des fèves, j'ai eu toutes mes collections Disney, donc les Jim-Shore, les Funko Pop, j'ai fait les cartes Pokémon, qu'est-ce que j'ai collectionné encore, les pierres précieuses, semi-précieuses, les minéraux, enfin j'ai fait tellement de collections, vous n'avez pas idée. Et en fait toutes ces collections, ça coûte un bras. C'est pour ça qu'à chaque fois j'en avais une, et dans celle-ci, j'étais à fond les ballons tout simplement. Et la dernière collection, le dernier univers dans lequel j'étais complètement à fond me concernant, c'était Disney. Attention, hein, j'aime toujours Disney, là n'est pas la question. C'est simplement que je commençais à être dégoûtée du comportement humain vis-à-vis de Disney. C'est-à-dire que vous aviez des éditions limitées qui sortaient en termes de pins sur le parc, c'était le combat pour les acheter. Il y avait des gens qui se faisaient rouler dessus par des fauteuils handicapés parce que la personne courait avec le fauteuil pour aller acheter les pins. Vous avez des femmes enceintes qui ont été poussées durant les soldes parce que les gens se ruaient du coup dès le premier jour pour acquérir les meilleurs soldes possibles. Vous avez tout le comportement sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de haine entre les créateurs de contenu là-dessus. C'était tellement toxique, c'était en train de me dégoûter de ma passion pour Disney que moi j'ai arrêté complètement ça. J'ai encore mes collections, mais j'ai complètement levé le pied quoi. Et j'ai l'impression de retrouver un petit peu ça actuellement dans l'univers des livres, chose que j'avais fui précédemment. Parce que clairement il y a une course au collector, il y a une course au paraître, au m'as-tu vu, etc. C'est-à-dire que si on ne lit pas des livres qui sont dans la hype, et plus encore des livres collector, puisque ça fait vraiment beaucoup parler, ça fait vraiment gagner en visibilité, et B en fait on est un petit peu ce qu'on peut dire out, et du coup bah on empathie. Et on a beau faire ce qu'on veut, on a beau faire un travail de qualité, ou qu'on estime de qualité, on a beau essayer de produire un truc un petit peu plus original, etc. Si le livre n'est pas dans la hype, l'algorithme il va complètement vous plomber en fait. Donc autant on va acheter pour nous, pour se faire plaisir, pour le côté collector, pour le côté parfois aussi surconsommation sur lequel je vais revenir juste après, mais également on va acheter parce que
on va se dire je veux faire comme les autres, je veux en parler comme les autres, etc. Ça va m'apporter quelque chose. Et ça, pour moi, c'est en train de devenir complètement toxique. Je pense que vous me connaissez un petit peu, si c'est pas le cas, je le précise, je fais partie de ces gens-là. Voilà. Je ne dénonce personne, j'émets des faits et j'appose un regard et des mots sur ce que je constate. Pour autant, je suis quelqu'un qui surconsomme les éditions collector et ça c'est indéniable. Mais justement c'est plus possible au vu de tout ce qui sort, au vu du fait que je suis maman et au vu du fait que j'ai des projets de vie, que j'aimerais bien acheter une maison, etc. Je peux plus me permettre de mettre des sommes astronomiques dans les romans et les éditions collector sont vendues extrêmement cher. On est autour du prix de 25 € le roman alors qu'en brochet on est entre 15 et 19 €. Alors des fois les brochets sont très chers, vous les avez à 20 € malgré tout. Mais la plupart sont autour de 17-18. Vous avez quand même une marge de 6-7 € par roman. Si vous en achetez, je sais pas, 4 dans le mois, admettons, hein, 6 x 4, 24, vous avez quand même 24 €, soit un roman supplémentaire en différence. C'est pas rien mis bout à bout. Et en plus de ça, même si j'adore l'aspect joli livre, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup pour la collection, je me rends compte que y en a certains que j'ai achetés parce que j'avais peur de ne pas pouvoir les obtenir par la suite avec tout ce côté revente à des prix. Ça pèse tellement, c'est horrible. Que du coup à chaque sortie, je me rue dessus, de peur de pas les trouver quand je voudrais les lire dans ces éditions collector. Et le fait est que j'en ai par exemple 2 que je peux vous citer, que j'ai dans ma pile à lire, et qu'en fait je pense que je ne lirai pas, même si ce sont des collectors. Vous avez Le Chant des Sans Repos et Les Saisons de la Tempête, et je les avais achetés quand même parce que j'avais peur de pas pouvoir les obtenir quand je les voulais. Et en fait ça s'entasse, puisque là vous voyez peut-être pas, mais j'ai beaucoup de cases par ici, ce ne sont que des collectors, et ils sont là, ils sont beaux, mais je les lis pas. Et pourquoi je les lis pas? Parce qu'il y a toujours de nouvelles sorties, toujours d'autres collectors que je vais acheter parce que j'ai peur de les louper, et du coup ça met un petit peu de côté les anciens, j'accumule, je les lis pas. Ils sont juste là pour faire beau. Alors oui, je suis une collectionneuse d'art, mais ça pourrait me suffire, mais c'est pas le cas parce qu'en fait, je trouve que mon argent part beaucoup trop vite, que j'accumule beaucoup, j'ai beau être matérialiste, je trouve que j'ai quand même énormément de choses et je suis très heureuse, attention, de les avoir, sinon je n'achèterais pas tant, je n'en recevrais non plus pas tant des maisons d'édition que je remercie vraiment de travailler avec moi. C'est quand même quelque chose d'incroyable quand je me dis, il y a quelques mois, quelques petites années de ça, j'ai simplement allumé ma caméra pour discuter bouquins et qu'aujourd'hui j'en suis là, enfin, je dois une reconnaissance énorme à ma communauté et énorme aux maisons d'édition qui m'accordent leur confiance, ça c'est certain. J'ai beaucoup de mal à m'y retrouver, beaucoup de mal, j'ai envie de tout lire, je demande beaucoup de choses, j'achète les collectors et je me retrouve avec une quantité phénoménale que je ne peux pas lire parce qu'il y en a beaucoup trop et qu'à côté on a notre vie également personnelle et professionnelle, ça complique les choses pour se dégager du temps. De ce fait je me dis comment est-ce que je peux maintenant envisager la suite par rapport à ces éditions collector. Déjà je me dis que il faudrait que j'achète vraiment celles qui me plaisent le plus pour l'aspect collection, mais qui changent du brochet. Parce que ce que font beaucoup les maisons d'édition, et c'est pas évident pour le lecteur, ils sortent le livre en brochet, ils se disent ah ouais il y a un carton de ouf sur celui-ci, des mois plus tard on va sortir le collector. Sauf que quand le collector il ressemble comme 2 gouttes d'eau au brochet, est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter? Peut-être pas. Après c'est totalement différent si ça a été un énorme coup de cœur et que vous souhaitez l'avoir dans votre bibliothèque, ça je le comprends tout à fait. Moi-même j'ai acquéri l'édition collector de Lit Joy Crate, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Lit Joy Crate, enfin je sais plus exactement, de Laini Taylor sur la duologie du faiseur de rêves. Si vous me connaissez, vous savez que c'est ma duologie coup de cœur de tous les temps, ce sont les livres que j'ai préféré lire. Donc oui, je me suis fait cet énorme présent à moi, mais à côté de ça, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse avec tous les romans? Peut-être pas. Parce que quand j'ai déjà le brochet, ce que je fais c'est que je revends le brochet, donc déjà je vais le revendre à perte, hein, pour après acheter le collector qui coûte beaucoup plus cher pour le brochet. C'est un truc sans fin, c'est pas possible. Et c'est tellement une course pour les obtenir, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Combien de fois j'envoie mon chéri qui travaille en Ile-de-France dans divers culturas, divers endroits pour me trouver les romans parce que je n'arrive pas à les trouver. Il est très gentil, très compréhensif et je le remercie pour ça, mais c'est pas possible. Enfin, d'en arriver là, me pose des questions quand même. Donc plutôt que d'acheter parce que j'ai peur de ne pas réussir à l'acquérir par la suite, il faut que je les achète en me disant est-ce que ça me plaît vraiment, pas pour l'objet. L'objet est beau, mais Kimberley, tu en auras 20 000 des objets beaux parce que les maisons d'édition ont compris le truc, il y en a beaucoup qui vont sortir, arrête ça, arrête ça. Mais si tu le trouves beau et que en plus de ça l'histoire te plaît vraiment, que tu es prête sincèrement à mettre ce prix, que tu penses vraiment le sortir
prochainement de ta pile à lire. Ben, je me dis oui, j'ai envie. Parce que j'aime les collections, mais j'aime lire en relié. Je trouve qu'il y a un confort de lecture. Enfin, vous l'ouvrez et le truc, il est complètement à plat. Vous cassez pas le dos, les pages se tournent toutes seules, vous posez sur une surface. Je trouve ça tellement confortable en termes de lecture. J'adore. Et puis mes préférés, bien sûr, il y en a qui arrivent de plus en plus et ça, j'en suis contente. Ce sont ceux qui sont du coup, bien sûr, en toc-toc comme ceux dont on parle depuis tout à l'heure, mais qui ont une dose jaquette. En dessous, le relié, il a des dorures et en plus, qu'il y a un jaspage. Enfin, pour moi, ça, en termes de collectionneuse, c'est tout bénef. Mais je me dis, si toutes les maisons d'édition commencent à faire ça, je vais me retrouver dans le même problème en fait. Je rejoins complètement Gladys en disant que pour moi, il n'y a pas de solution. Il y a un équilibre à trouver entre chaque personne, à savoir si on veut surconsommer, si on en est conscient ou non, si on souhaite se réfréner un peu, si on estime que ça coûte trop cher, on ne veut pas. On va tous et toutes se poser ces questions à un moment donné, je pense. Peut-être que la vidéo de Gladys ou la mienne vous amènera à vous poser également des questions et c'est quelque chose qui est légitime du coup. Et j'espère que vous trouverez un semblant de réponse puisque c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile. J'espère réussir à m'y retrouver un petit peu plus par la suite, à réussir sincèrement à cibler mes achats, chose qui ne va pas être évident, je me connais. Mais pour autant c'est quelque chose qui devient nécessaire, je trouve. Les livres sont beaux, j'aime la collection, mais est-ce que je vais les lire? Est-ce que je vais pas juste les acheter de peur de pas réussir à les acquérir par la suite? C'est dangereux pour moi ça. J'aimerais beaucoup que le système français soit un petit peu plus comme le système anglais-américain, que lorsque les livres sortent, ils sortent en brochet et en collector, mais c'est une belle édition qui n'est pas limitée dans le temps ni en quantité. Et ça, ce serait tellement plus simple pour nous, lecteurs, de choisir quelle édition on prend ou non, sans se sentir obligé de mettre tout de suite le prix, sans se sentir obligé de l'acheter maintenant parce qu'on a peur que finalement il passe à la trappe par la suite. Et pareil, la question que je me pose pour les deux collectors que je vous ai dit notamment que je souhaite revendre sur internet, si je les revends, si je suis la cote qui est absolument horrible en termes de prix à la revente, on a l'impression qu'on vend des lingots d'or quoi, c'est un truc de dingue. Mais si je suis la cote, je trouve ça beaucoup trop, c'est extrême, mais en même temps si je suis beaucoup plus raisonnable, du coup j'ai l'impression de me faire avoir entre guillemets, même si au début je n'ai pas mis un prix fort moi, je me dis est-ce que je dois m'aligner, est-ce que je dois pas m'aligner? Si je fais ça et je suis en perte par rapport à d'autres, je démonte la cote, bon c'est cool pour l'acheteur, mais en même temps moi ça me ferait peut-être un peu d'argent, enfin il y a tellement de manières de se poser des questions et de réfléchir. Sachez que de toute façon quand j'achète les livres c'est pas dans l'optique de les revendre, hein. Je fais pas ça pour obtenir de l'argent, pas du tout. Ce sont des livres que j'ai dans ma palle depuis longtemps et je me dis ils sont là depuis longtemps, je me rends compte que je ne veux pas les lire, que je ne vais pas vers eux, ça sert à rien qu'ils soient là. Je pense les vendre à un prix du coup qui soit beaucoup plus raisonnable que la cote actuelle, mais je ne peux pas me permettre de les vendre au prix d'achat et je pense que c'est compréhensible. Il faut trouver un juste milieu, c'est pas forcément évident, vraiment, je trouve ça tellement compliqué. Beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce sujet et je suis peut-être passée à côté de certaines, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez vous, ce que vous êtes d'accord ou non avec mon ressenti, comme a dit Gladys, si vous souhaitez vous aussi partager votre façon de penser en vidéo, vous êtes bien sûr les bienvenus. Je trouve ce sujet tellement intéressant, vraiment. Je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter. Sachez que je ne blâme personne, je suis la première concernée. Je ne vous dis pas ce que vous faites, c'est mal, remettez-vous en question, pas du tout. C'est un raisonnement que j'ai pour moi-même et si ce raisonnement vous permet vous de vous dire aussi que quelque part, peut-être que vous consommez pas comme il faut et que vous avez envie de vous poser des questions, mais je suis heureuse d'avoir peut-être pu essayer d'enclencher cette manière de réfléchir dans votre petite tête. Petite tête parce que c'est mignon, pas parce qu'il n'y a rien dedans, hein. J'aime bien mettre le mot petit parce que je trouve ça mignon, c'est tout. Je ne vous embête pas plus longtemps et j'aimerais beaucoup avoir d'autres sujets de conversation avec vous sur la chaîne, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. Je vous souhaite du coup de belles lectures, des achats modérés si vous le souhaitez et je vous fais du coup tout plein de gros bisous les kimichous. Ciao ciao tout le monde.